Sûr? Si tu crois. Bon, merci d'avoir quitté vos distractions pour venir écouter une pensée joyeuse et délicieuse de la mort, plutôt que de voir une vision mortelle de la vie. Ce topo, ce speech, comme on dit, fait suite à la conférence que j'avais faite fin novembre 2011, intitulée le beau et le chat. Certains d'entre vous étaient là. J'avais été très fort lors de cette conférence. J'avais balancé tout de go à la fois le commentaire de Lacan sur l'Antigone de Sophocle et la lecture lacanienne d'un extrait d'une œuvre de Heidegger, l'origine de l'œuvre d'art. J'avais balancé ça, effectivement, peut-être eût-il fallu une préparation de mon auditoire. Car à la suite de cette conférence, j'ai eu plusieurs mails, plusieurs SMS qui me disaient « Albert, précisez-moi votre pensée, le lien qu'il y a à faire, le lien éventuel qu'il y a à faire entre la pensée de la mort et celle du désir. » D'ailleurs, c'est vrai que c'est une liaison très audacieuse, dont on n'a pas l'habitude d'entendre, qui rompt avec la tradition philosophique. Cette liaison éventuelle, ce lien possible entre la pensée de la mort et le désir dans un sens très fort, c'est-à-dire très puissant, c'est-à-dire ce désir qui nous conduit à être ce que nous sommes, qui nous conduit à rencontrer notre singularité. Qui nous conduit à être, comme Ulysse à Ithaque, à notre place, avec Pénélope et Télémaque, pour lui. Et ce lien avec une pensée de la mort est absolument inédit, étrange, nous émeut, en quelque sorte. Et plusieurs d'entre vous, présents, m'ont demandé de préciser ce lien entre nous. Ce désir qui nous conduirait à être ce que nous sommes, c'est-à-dire cet être singulier qui nous différencie de l'autre, et cette pensée de la mort qui, dans la conférence, nous situait précisément dans le cadre de l'idéalisme allemand, à savoir que la mort était le fond de la vie. Quel est ce lien étrange entre la mort pensée comme fond de la vie, fondement de la vie, et ce désir proprement psychanalytique, désir non philosophique. Le désir en philosophie, c'est pas retrouver sa singularité ou la trouver. Mais ici,
dans le cadre de ces séances bimensuelles, nous allons creuser ce terrain plein de friches, plein de doxa, plein d'opinions. Et pour cela, avant de percevoir ce lien entre la pensée de la mort et le désir, comme si la condition de possibilité de rencontrer notre désir, c'était avoir une pensée de la mort précise. Avant d'y voir un peu quelque chose dans ce lien-là éventuel, il faut savoir qu'est-ce que l'on rompt. Je dis c'est une pensée inédite, je dis c'est une pensée fraîche, matinale, délicieuse, qui nous donne de la joie, donc de la force. Mais encore faut-il savoir ce que cette pensée nouvelle et inédite rompt, parce qu'elle rompt. Elle rompt le discours philosophique. Donc avant d'y voir quelque chose, ce lien formidable, il faut, et c'est le cadre de ces séances, enfin des premières séances, en savoir un peu plus sur ce qui fait la rupture, sur l'objet de la rupture. Et l'objet de la rupture, c'est ce que nous disent les philosophes, de Platon à Heidegger, en passant par Épictète, Montaigne, Nietzsche, Heidegger, ce que disent ces philosophes sur la pensée de la mort. Et mon souhait est de pointer, de vous faire pointer que finalement, soit on se place à un bout de la chaîne, c'est-à-dire la mort pensée comme fin de la vie, nous verrons des exemples tout à l'heure, soit à l'autre bout de la même chaîne, que j'avais évoqué donc lors de cette conférence avec Heidegger, la mort comme fond. Il n'y a pas d'autres possibilités à envisager. Nous verrons la preuve de ça. La tradition philosophique, c'est une chaîne avec deux bouts. Soit nous pensons la mort comme la fin de la vie, comme un événement extérieur, la faux du Moyen-Âge, le ciseau départ, qui coupe le fil de la vie, un événement pour lequel on ne peut rien, contre lequel on ne peut rien, ou tout, mais toujours considéré comme une coupure, quelquefois dite absurde, par Sartre par exemple, quelquefois prometteuse, comme pour Platon, ou pour les croyants. Soit la pensée de la mort sera pensée comme le fond de la vie, et non plus là, et il s'agira non plus là de la considérer comme un événement extérieur qui coupe la continuité de la vie, mais comme un pouvoir mourir toujours. Dès que nous sommes nés, nous pouvons mourir. C'est pas nous pouvons mourir demain à cause d'une maladie, c'est pas ça. Nous pouvons accueillir la mort. Nous avons de quoi l'accueillir. Que nous mourions ou pas, là n'est pas l'essentiel, finalement, dans cette pensée-là.
ce qui est véritablement essentiel, ce qui fait l'essence de l'homme, ce qui fait être notre être, c'est la possibilité d'accueillir la mort. Ce qui me fait être, c'est la possibilité de ne plus être. Que je meure ou pas, aucune importance. Ça, c'est penser la mort comme le fond de la vie. Je suis Sein zum Tod. Je suis non pas un être en vue de la mort, comme pour Platon, on verra de quoi il s'agit. Je suis un être à la mort. Comme nous sommes Sein zum Hause, à la maison. Alors j'avais préparé un plan structuré, chiadé. Je savais qu'il y avait des élèves d'école supérieure, des éminents pratiquants du bouddhisme, des photographes, un photographe reconnu, des élèves artistes, bref. Mais j'ai laissé ça, j'ai mis à la poubelle ce plan structuré. D'abord, c'est un peu contre ma nature. Et j'ai décidé de faire comme Socrate. Non pas de transmettre des connaissances, mais de pratiquer la maïeutique. Et nous, psychanalystes, nous aimons bien cette maïeutique-là. Vous savez bien que la mère de Socrate était sage-femme, que Socrate accouchait de ses interlocuteurs la vérité, c'était son but. Le psychanalyste, il y a des choses à dire sur ça, est une sage-femme, mais il y a des choses à dire quand même. Et disons que ce lien un peu obscur entre le psychanalyste et la sage-femme, et donc entre le psychanalyste et Socrate, me conduit plus à pratiquer, à vouloir pratiquer, en tout cas dans cette première séance introductive, à pratiquer la maïeutique que de transmettre un cours des connaissances structurelles. Alors à partir de quoi? Alors, je ne vais pas vous demander, ce serait lourd, vous demander ce que vous pensez de la mort, essayer d'établir, essayer de repérer les contradictions dans vos pensées, pour tenter d'en découvrir une vérité. Ça me paraissait un petit peu fallacieux, lourd, pas dans l'esprit du temps. Donc, je me suis référé au commentaire d'un texte que j'avais posté, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sur un réseau social. Mon texte avait été sujet à pas mal de lectures et à plusieurs commentaires. Et je pense que ces commentaires sont le reflet de la doxa du temps. Et ça va me permettre, moi, à partir de cette opinion commune, de personnes en 2012 qui pensent quelque chose sur la mort, de me reposer